Salut à tous. Bienvenue sur la chaîne des Lampettes de Chinois. Bon aujourd'hui on est reparti pour un bivouac avec Jessie, Astrida, Elodie et moi. Donc du coup aujourd'hui on va être sur un lieu qu'on connaît très bien, sans vous le dévoiler bien sûr. Et du coup on va avoir un mauvais temps aujourd'hui je pense, parce que bon le ciel est nuageux. Il prévoit dans la soirée des éclaircies mais on ne sait pas encore. Donc du coup là pour l'instant il doit faire 1 degré à peu près. Donc 1 ou 2 degrés. Donc il fait pas très chaud et en plus on a un petit vent du nord qui arrive par là-bas. Donc du coup, va vite falloir allumer le feu. Surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook aussi également. N'hésitez pas à venir commenter nos vidéos et à faire des partages. Bon, du coup on va installer le camp là. Donc Elodie et Rémi ils vont se mettre là où il y a la trace là, et avec la tente comme habituellement. Et nous on va se mettre en gros là où il y a la pelle avec un tarp. Donc ce coup-ci j'ai pris une bâche de 4x3 pour faire un grand tarp pour deux. Bon, donc là on vient de finir nous le camp. Donc là on voit notre tarp à ma femme et à moi. Donc c'est vraiment grand parce que vous pouvez voir, on voit ici là la limite du tapis de sol, du plaid. Et on sait que le plaid il fait plus de 2 mètres, donc on a de la place. Bon, et ici là on a la tente de Rémi et Elodie. Voilà, Rémi, comme lors de notre bivouac d'automne, est en train de préparer un four. Donc il va expliquer un peu l'idée qu'il a eue. Là j'ai creusé un peu dans la butte pour voir quel est ce caillou là en fait derrière, pour éviter de remblayer avec plein de terre. Et du coup après au moins ici j'ai pris une pierre bien plate. Et après on a utilisé trois grosses pierres pour mettre autour. Et là il manque plus que le chapeau. Après, comme ça reste de l'ardoise, je sais pas si ça va pas casser avec le feu. Mais bon, on verra bien. De toute façon, au pire, même si ça fend, ça fend. On verra bien. Voilà. Voilà, on est parti. On va commencer à préparer nous le bois pendant que Rémi et ma femme mettent en place le four qui prend bien forme là. Donc nous, on est parti pour le bois. Là, Rémi et ma femme ont fini le four, donc ça donne vraiment quelque chose d'assez sympa. Donc là on peut voir, bon c'est pas très profond, mais ce sera largement suffisant pour nous demain. Et là c'est où on va mettre le foyer, donc c'est vraiment sympa. Et en plus de ça, donc ils sont en train de faire le réflecteur ici. Et donc Rémi a eu la bonne idée de mettre des branches un peu plus longues de ce côté-là, parce qu'il y a la pente naturelle et il y a les branches qui rattrapent la pente, du coup ça coupera vraiment le vent jusqu'à ce niveau-là, c'est vraiment pas mal.
donc là on est en train de préparer le petit bois pour le feu. Donc vu que le bois aux environs il est vraiment très humide, moi je me suis fait une petite massue, je refends du bois et on va prendre le cœur du bois pour faire des phaser sticks et des allumettes. Je vais vous montrer comment on fabrique un attrape-rêve avec ce que vous pouvez trouver dans les bois. Là j'ai pris une branche de sapin. Il faut que ça soit assez souple pour que vous puissiez former un cercle en fait. Voilà, donc là je vais en faire un petit pour aller avec un tomahawk en décoration. Donc voilà, il sera, hop, sans les branches, il ne sera pas plus gros que ça. Donc on va déjà virer tout ce qu'il y a dessus. Alors, en taille à peu près, voilà, on va en faire un comme ça. S'il n'est pas très rond pour le moment, c'est pas grave, vous allez le former quand vous allez le faire, enfin, je vais vous montrer après. Donc en taille, voilà ce qu'il nous faudra à peu près. Donc on va couper le surplus, parce que tout ça, ça va nous gêner. Donc on va couper là à peu près. Hop. Il nous faut de la corde. Hop. Donc on vient faire son cercle. Et on va venir faire un nœud pour tenir les deux extrémités ensemble. Hop. Donc on fait juste un nœud simple parce qu'en fait là on va faire tout le tour du cercle avec la corde. Hop. Petite astuce qui est bien plus pratique. Plutôt que vous vous embêtez à passer toute la longueur, on va faire une boule avec la corde. Hop. Et on va enrouler dedans. Après ce sera à vous de voir si vous voulez que ça soit plus serré ou pas. Voilà, donc on fait des cercles tout le long.
Voilà, excusez-moi pour le vent, je sais pas si vous entendrez parce que là on est en plein dans le couloir de vent. On est en train de faire une petite session pêche là, dans notre petit ruisseau. Donc le camp est juste au-dessus là-haut. Là. Voilà, c'est bien sympa, c'est la période. Donc on est venu mettre un peu la canne à l'eau. Et puis si on a la chance de faire un poisson maillé, ben, on le fera à la mer Indienne directement sur le fond. Comme on peut le voir ici, le bois est vraiment extrêmement humide. Que là, c'est l'eau sous pression qui ressort du bout du bois. Et j'ai vraiment du mal à faire partir la bait. Il n'a pas très envie aujourd'hui. Mais on devrait y arriver. Là, j'ai vraiment fait un cocon, donc ça devrait être pas mal. Bon voilà, donc là on est dans le tarp, comme je l'avais dit, donc il y a vraiment de la place. Bon là je suis dans ce sens là, en théorie une fois qu'on aura poussé les affaires on sera là. On est vraiment bien et on va mettre même la chienne là-bas au fond tranquille. Bon il y a juste là-bas où il y a un peu un jour, mais c'est pas là où le vent vient, le vent il vient de là-bas, donc on est tranquille. Là vraiment je suis plutôt content du tarp. Là maintenant on peut dire que le feu il a bien pris, donc là on a mis un petit système de traverse avec deux Y en bois là pour faire bouillir l'eau du ruisseau.
Bien entendu avec Rémi, on n'a pas eu une touche, parce qu'à chaque fois que je vais en bivouac et que je pêche, j'ai jamais une touche. Tout à fait normal. Là on peut voir ma femme sous tarpe, l'œil du cyclope, Elodie. Donc là je vous prends une vue générale du camp. Donc c'est vraiment pas mal, on a mis des branches là-bas pour couper le vent, enfin on s'est fait vraiment un bunker. Et là on a un super pare-vent là, il est vraiment énorme, il m'arrive quasiment au torse, donc c'est vraiment grand. Non vraiment je suis super content du camp là, c'est très très chouette. C'est vraiment bien agencé, je suis vraiment assez fier de nous. Bon, comme d'habitude, on est venu sans eau, donc là je vais remplir ma popote, pardon. Donc j'en profite pour en parler vite fait, c'est la popote Tatonka, donc j'ai acheté chez Pierre & Bushcraft en inox 18.8. J'en suis super content, seul défaut c'est qu'elle n'est pas livrée avec une sangle, donc soit vous la prenez comme ça, mais bon le couvercle et tout, il y a tout qui se barre, soit vous faites comme moi, vous mettez une sangle que je vous présenterai tout à l'heure. Moi j'ai repris en fait la sangle de mon ancienne popote à lui, la sangle rouge, je sais pas si vous voyez dans mes autres vidéos. Voilà, donc là j'ai pris ce modèle là parce que c'est un modèle qui fait normalement 2,5 litres, voilà, on peut le voir là. Et comme ça, 2,5 litres c'est plus pratique quand on a à faire bouillir de l'eau comme là, que je vais aller remplir là-bas au ruisseau. Ça y est, enfin ce soir, 19h15, on peut enfin dire que le feu a pris. Parce que là on a vraiment mis du temps avant que ça donne quelque chose, le bois était trempé, même certaines bûches étaient mouillées au centre. Donc on a vraiment galéré. Je suis encore plus du coup fier de moi pour l'allumage du feu à l'archer, parce que ça veut dire que j'ai vraiment fait ça comme il faut quoi. Donc merci aux enseignements de Jus, parce que c'est lui qui m'a corrigé mes derniers défauts. Sur ce, là on a mis de l'eau, on a déjà fait bouillir de l'eau, donc on peut voir ici et ici. Et là Rémi et ma femme ont confectionné le pain, donc on a mis près du feu pour que les levures s'activent et que ça fasse monter la pâte. Et voilà, et on a commencé là à mettre des bûches dans le foyer qui va nous servir ce soir à faire la cuisine. Bon, du coup j'ai eu plusieurs questions sur mon mode de port pour le gouillard, parce que je me suis fabriqué au boulot un crochet de serpe, ça s'appelle. Et en fait ça permet de porter le gouillard, donc comme je l'avais expliqué dans la vidéo des serpes, à la ceinture. Donc en fait on peut le voir là. Donc le crochet de serpe c'est ça, c'est ce petit bout de métal là, c'est tout simple comme système. Et en fait après c'est question d'habitude, donc on prend, hop, on met dedans et ça tient. Alors pour ceux qui avaient des questions, sur le fait si je tombe je me prends le crochet, alors il y en a plusieurs qui m'ont dit pourquoi tu le mets pas à l'envers. Alors on le met tout simplement pas à l'envers parce que sinon on se retrouve avec le tranchant qui va venir racler là la ferraille, c'est pas bon du tout. Donc on le met dans ce sens là, et quand on tombe en fait le tranchant il remonte et il est guidé par le rail, donc en fait il vient là. J'ai encore jamais vu personne se couper à la coupe de bois, et pourtant Dieu sait qu'on tombe. Moi tout à l'heure plusieurs fois je me suis assis, en fait le gouillard naturellement il se met comme ça en fait, sans trop de problème. Faut juste faire gaffe après, mais bon quand on se relève, hop, on le fait pencher. Voilà. C'est un super mode de port, et du coup pour s'en servir, on n'a qu'à l'enlever, on s'occupe et hop, et après on le rend. Bon voilà, on est en train de faire cuire le pain, là il est 20h54. Donc du coup, comme on peut le voir là sur la vidéo, nous avons une branche devant avec les flammes, la braise sous la pierre, comme on peut le voir. Donc la branche avec les flammes évite que la chaleur s'en va du four. Et le pain est en train de cuire tout doucement. Hop, je vais essayer de vous faire un petit zoom pour... Hop, voilà. Donc voilà, il est en train de cuire tranquille. Et après, on va se casser le bide là. On va se casser le bide. Voilà, et après on va faire cuire sur cet amas de braise le repas de ce soir. Allez!
Du coup, ce soir, je suis cornée de patates. Donc, pour le repas de ce soir, on va avoir petite julienne de légumes avec pommes de terre, courgettes, carottes. Avec du poulet qu'on va couper en petits morceaux, faire des petites brochettes. Des petites asperges. Le digestif, bien sûr. Et puis voilà. Et puis la julienne, je vais la faire flamber au vin blanc. Ici. Voilà. Et puis, on va faire une petite sauce avec la crème et un petit cube bord. Voilà. Bon, du coup, Elodie là est partie pour le ramassage de Sapin. de petites Branches branches d'épicéa. Oui, c'est du l'épicéa, t'as raison. Pour se faire une tisane à l'épicéa. Bon voilà, du coup on est en train de siroter la tisane au pain. Donc comme on peut le voir, ça a vraiment changé la couleur de l'eau. Là Elodie c'est pareil, elle est en train de boire ça. Bah, ça prend vraiment le goût, c'est vraiment agréable moi je trouve. Mais bon, c'est vrai que quand on le fait en dehors du bivouac, c'est moins bon, donc on apprécie en bivouac. Ouais. Et voilà, tous les petits légumes sont tout doucement en train de cuire. Donc là, sur la droite, vous avez les pommes de terre, les petites carottes et les courgettes. Et avec là-bas, on a encore remis de l'eau à bouillir. Et là, il y a le pain que Rémi a quasiment du coup fait tout seul, qui m'a fait remarquer ma femme. Du coup voilà, c'est parti. Là-bas on a un bon stock de bois, là il y a de quoi faire pour un petit moment. Et puis la soirée va se dérouler tranquillou, voilà. Alors au menu ce soir, du coup on va avoir donc la julienne de légumes avec notre pain, du poulet, et puis voilà. On va se casser la bidasse. Ah oui, les asperges aussi, voilà, pour l'entrée. C'est soirée légumes. On est en train de refendre du bois là avec les couteaux, donc on peut voir donc, le easy à l'œuvre, mais bon vous le connaissez déjà, et il y a le boker que j'avais, que j'ai toujours mais que moi je l'ai explosé. Là il est en version intégrale, donc je le répète, j'ai eu un commentaire dernièrement sur cette vidéo, ça reste un super bon couteau, hein, je l'enlèverai pas. Bon par contre faut pas trop le planter dans les arbres, mais bon c'était vraiment un test qui allait jusqu'à la rupture quoi. Sinon ça reste un super couteau, et pour refendre il est du gabarit du easy, donc c'est vraiment un bon chasse. Ça y est, la petite julienne elle est prête. Les carottes elles vont être un peu croquantes, mais ça rajoutera du caractère au plat. Voilà, il y a le poulet aussi. Qui a trop une belle gueule. Ouais, carrément. Et là, ça sent super bon. Dommage, vous ne pouvez pas sentir la purée. On fera la quête dès plus tard. Et les asperges. Et voilà. À table! Ben voilà, du coup on a attaqué le repas. Donc là ce soir pour l'entrée, comme je l'avais dit, c'est les asperges. Donc des asperges blanches quoi, qui ont pas mal de goût. Moi je suis très content. Bon, on est controversé sur le sujet, mais c'est pas grave. Ensuite pour suivre, il y a la petite gamelle qui est là qui va nous réserver tous ces mets délicats que Rémi languit. Et puis le feu tranquille, voilà. Et après on va sûrement pas tarder à aller se coucher. Et voilà, il y en a une qui a déjà pris de l'avance là, d'une fille. Elle dort depuis un moment, elle a couru tout l'après-midi, la pauvre, ça lui a fait bien du bien.
Donc comme nous tous, elle est fracturée et là elle fait dodo sur la petite couverture en laine. C'est parti, là on a attaqué le vif du sujet avec le plat principal. Donc après les petites asperges, là on a le poulet avec la petite julienne de légumes de ma femme. Et je pense que là on va vraiment se casser la bidasse pour ceux qui connaissent mon expression. Aujourd'hui, jour exceptionnel parce que hier, c'est pas aujourd'hui, donc c'était hier, c'était l'anniversaire de ma petite sœur chérie. Et donc elle avait demandé le bivouac pour son anniversaire, alors elle m'avait étonné, mais avec plaisir on a réalisé son souhait. Joyeux anniversaire Elodie. Joyeux anniversaire Elodie. Joyeux anniversaire Elodie. Joyeux anniversaire. Il y a 2 bougies qui sont pas allumées quand même. Si elles étaient allumées, mais ce sont Ouais, éteintes. mais en bougeant. Oula. T'as l'air fin là comme ça, tu. Tu souffles ou tu souffles pas? Allez, vas-y. Attends. Ah ouais, attends, faut... Donc on n'avait pas les chiffres, alors ça fait 2 et 3. Ah, ce que j'allais dire, j'ai que 5 ans. C'est à des moments où on se demande. Allez, merci. Vous me dites? Quand tu veux. 3, 2, 1, allez. Ouais. Joyeux anniversaire Elodie. Merci beaucoup. En tout cas, je suis bien contente parce que du coup, on a pu faire le bivouac. On se prend pas la pluie. Pas encore. On va toucher du bois pour que ça continue comme ça. Et maintenant, on va voir comment on va dormir. Bon voilà, la dernière étape de la soirée, étape gourmande. Donc là on est parti sur des marshmallows, voilà, super, on adore là, c'est des petits marshmallows grillés, voilà, comme Rémi est en train de le montrer là. Très bon pour le cancer. Voilà. Ben voilà, ça y est, on a fini cette belle journée, cette bonne soirée avec l'anniversaire de ma soeur. Là on est calé, et comme vous pouvez le voir, ça y est, on est prêt à faire rompiche sous le tarp là. Et puis voilà, donc à tout de suite. Bon du coup ça y est, c'est le réveil, donc là moi je vais m'occuper rapidement du feu parce que il fait pas chaud ce matin. Non, je suis pas encore debout. Et puis voilà, après on va sûrement prendre le petit déj, et tranquille tous ensemble comme d'hab. Ben voilà, c'est le réveil, on est presque tous là, parce que ma frangine elle a dû partir cette nuit parce qu'elle avait des grosses douleurs au ventre, donc Rémi l'a ramenée. Donc bon, j'espère que ça va parce que nous on a appris ça ce matin. Voilà, sinon cette nuit il a pas fait chaud quand même, c'était gérable hein, mais enfin il a fait à peu près -2. Et là actuellement il fait -1, donc il fait pas chaud. En max on a eu 8, mais bon en max on n'y est pas encore. Sinon j'ai remis le feu en route ce matin, donc au Fire Steel. Là on va déjeuner et puis on va plier, on va rentrer. Mais avant, ma femme a organisé un petit truc. Cool, la petite surprise du jour, c'est que les cloches sont passées ce matin.
Il va falloir aller chercher les œufs et vu que bah on est deux à savoir où ils sont, c'est Rémi qui va s'y coller. Allez, à la recherche des œufs perdus. T'es glacé. Ah mais les 4 sont au même endroit, non? Non bah quand même. Tu chauffes. Ah tu refroidis là. Tu chauffes. Tu brûles. Ah mais c'est là où j'ai fait caca hier soir. Deuxième. Là tu refroidis de plus en plus là. Redescends. C'est très froid. Ouais. Tu te réchauffes. Non, non. Je suis pas assez grande pour ça. Allez, tu refroidis un peu. Le dernier, tu devrais galérer normalement. C'est Georges qui vient de se réveiller. Il fait froid. Très froid. Encore plus froid. On voit le regard perplexe de Rémi. C'est froid. Tu te réchauffes un peu là. Hein? Tu te réchauffes un peu là. Numéro 3, 4. Et voilà.
T'inquiète, 2. Les 4. Retour de nuit, bah écoutez, ça faisait un petit moment que j'étais pas venue dormir dans les bois. Première nuit sous tarp en plus, donc c'est super, très très bien. J'ai eu juste du très très froid. Les pieds congelés, pourtant j'avais un bon sac de couchage avec le sursac dessus, mais frigorifié au réveil. Et puis j'avais un moteur géant à côté de moi qui tremblait de froid et qui me poussait parce qu'il avait trop froid. Mais sinon pas mal au dos, contrairement aux nuits où j'ai pu dormir en hamac. Donc là c'était pas si mauvaise nuit que ça. Voilà. Bon bah pour moi la nuit pas trop mal, hein. Début de soirée j'ai pas trop mal dormi. Bon bah après j'ai été réveillé par Elodie qui se plaignait un peu du froid et ces choses là, donc du coup vraiment qu'il avait trop froid, du coup j'ai dû la ramener vers 5 h du matin. Mais par contre après à 5 h du matin du coup j'ai pris les 2 matelas de sol et les 2 tapis de sol avec 2 grosses couvertures et en plus un duvet, et ça m'a fait un matelas en fait, un vrai matelas. Du coup après de 5h30 jusqu'à 8h30, 9h moins de quart, j'ai dormi comme un bébé. Du coup là après ça s'est bien passé. Voilà. Ouais, bon bah du coup retour sur la nuit, moi j'ai plutôt bien dormi. Bon, il y avait un petit courant d'air dans le tarp parce qu'on a un jour dans le tarp un peu plus loin là-bas. Mais sinon j'ai super bien dormi, j'ai pas eu froid, pas mal au dos, enfin rien. Enfin, moi maintenant je dors plutôt bien dans les bois. Quoi dire de plus, je me suis réveillé qu'une seule fois et du coup c'était à 5 h quand j'ai entendu Rémi et Elodie bouger. Donc c'était même pas à cause de quelque chose, donc voilà, vraiment bien dormi. Après bon, j'ai été le premier à me lever, je sais pas, j'ai dû me lever aux alentours de 8 h, 8 h 30, je sais pas, j'ai pas regardé l'heure. Et puis voilà, moi je me suis attelé au feu et voilà. Bon bah voilà, on vient de tout ranger là, donc ce matin ça a été relativement vite. Là c'est déjà 11 h, donc là on va se rentrer tout doucement. On a laissé donc, parce que c'est mon camp fixe, on a laissé donc le foyer avec le four pour la prochaine fois. Et avec le méga parvent là. Du coup la prochaine fois on aura moins à faire. Voilà, on est bien là, on est tranquille, on est en respect avec la nature, j'aime beaucoup. On va se rentrer tout doucement et puis ça aura été un bon bivouac. Alors aujourd'hui ils annonçaient grand beau, pour le moment c'est pas le cas. Mais bon, on n'a pas pris la pluie, c'est l'essentiel. Voilà, ce bivouac s'achève, donc ça s'est super bien passé. Réussite personnelle à l'archer, mais je l'ai dit et redit, donc j'étais vraiment content, un vrai gamin. Sinon, notre camp il devient de plus en plus chouette. À l'avenir, j'aimerais bien réussir à faire un banc, et peut-être Rémi il avait l'idée de faire une table. Bon, ça va pas marcher ce coup-ci, mais on devrait y arriver. Sinon, bilan de la nuit, pour moi plutôt positif. Bilan du bivouac super positif. Ça faisait un petit mois qu'on n'était pas sorti, donc là ça fait vraiment plaisir. Que dire d'autre? Il a pas fait très froid, mais en même temps bon, c'était normal, on est quand même au mois d'avril. Malgré tout ça a gelé, donc ce matin il a fallu se dépêcher pour remettre le feu en route. Quoi d'autre? On enguille les beaux jours. Parce que là je disais ce matin que je commençais à en avoir marre des bivouacs où on se dégèle, où on doit être habillé, ou vivement l'été quoi. Bilan de ce bivouac, comme j'ai dit sur mon retour de nuit que ça faisait un petit moment que j'étais pas venue. Ça fait toujours du bien de se retrouver un petit peu dehors et de pouvoir se débrouiller pour chauffer et dormir, ça c'est plutôt ce qui me plaît. La nuit, très froid, surtout aux pieds, mais bon ça c'est les aléas du métier. Très bien mangé, on a passé un super moment tous les quatre. Pour faire l'anniversaire d'Elodie aussi, c'était une bonne idée, c'était bien sympa.
La petite recherche des œufs ce matin, Rémi s'est bien débrouillé aussi. Donc non, vraiment un bilan plutôt positif. Bah pour moi, pour le bilan, bonne soirée. Content aussi du four qu'on a créé. Après, sinon la nuit bien passée, à part la petite mésaventure qu'on a eue avec Elodie, mais sinon tout va bien. Voilà, à refaire. N'oubliez pas, comme on vous l'a dit au début de la vidéo, le Facebook, venez nombreux. Et puis voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère tous que ça vous aura plu, que vous passerez un aussi bon moment que nous on l'a passé. Bon, ce sera plus court quand même. Et puis voilà, ciao, bye bye. Ciao ciao.